Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Aujourd'hui au programme, on parle d'économie et de développement du territoire. Avec le Cambrésis Développement Économique qui a aidé et encadré un certain nombre d'entreprises importantes à s'implanter dans le Cambrésis, notamment sur la zone Actipol. Pour faire connaissance avec CDE, Cambrésis Développement Économique, je vais rejoindre tout de suite son président, M. Blangis. Avec Charles Blangis, donc, qui est président de Cambrésis Développement Économique. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière sur CDE. Ça a été longtemps présidé par des élus, notamment M. Villain et M. Bricou. Alors pourquoi tout d'un coup, vous êtes chef d'entreprise ? Oui, écoutez, c'était une volonté politique de la part de M. Bricou et de M. Villain de vouloir mettre quelqu'un de l'entreprise au sein de la présidence. Bien entendu, pour avoir un rôle plus près des créateurs, des gens qui veulent s'installer, parce que on est en plein dans... Vous êtes dans le monde. On est dans le monde de l'économie, du travail, etc. Mais par contre, on a besoin absolument, et ça c'est très important, des élus, parce qu'une entreprise qui veut s'installer sur un territoire a besoin de l'aide des élus pour un tas de choses. Je veux dire, d'abord pour obtenir des permis de construire peut-être un peu plus facilement, des bâtiments libres, des subventions éventuelles, des aides, etc. Donc les élus sont vraiment indispensables. Moi je dis que c'est quand même hyper important, et un chef d'entreprise il fait attention de la façon dont il est reçu par les élus. Le rôle de CDE exactement, c'est donc un facilitateur justement entre les gens qui sont porteurs de projets et justement les implantations sur place. Oui, effectivement, CDE doit avant tout, la première chose c'est de promouvoir le territoire, c'est-à-dire essayer d'attirer les entreprises extérieures et notamment les entreprises plutôt internationales, parce qu'on est souvent sur des gros projets quand même, avec l'aide notamment notre affiliation à Nord France Invest, qui est un facilitateur qui reçoit les gros projets, on va dire européens ou vraiment gros projets internationaux, et ensuite qui les dilue un peu sur les territoires, et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour les attirer et les faire venir sur notre territoire. Alors, j'ai peut-être joué un petit peu le naïf, mais en termes de création d'entreprise, est-ce que vous participez, vous ? Non, en matière de création, on ne participe pas. Il y a différentes associations qui sont faites pour ça. Je peux en nommer 2-3 comme BGE, comme Cambrésis Initiative, etc., qui sont là plus pour ces créateurs d'entreprises. La Ruche, bien entendu, il ne faut pas oublier la Ruche d'entreprise de Beauvois, qui est là également pour mettre le pied à l'étrier et accompagner ces personnes. CDE va fêter cette année ses 20 ans. Est-ce qu'il y aura un programme un peu particulier ? Alors, il y aura sûr et certain un programme particulier, parce que 20 ans, ça se fête quand même. On a été un peu précurseur d'ailleurs en France en matière d'agence sur le développement économique. On ne va pas dévoiler le programme aujourd'hui parce que ce n'est pas l'heure et le moment, puisqu'on n'en a pas encore parlé en bureau. Mais on a des idées, et déjà on a réfléchi avec Rodolphe sur différents points pour fêter le mieux possible cet événement qui aura lieu lors de l'Assemblée du 23 juin. Eh bien, que ça nous donnera, nous, l'occasion avec plus de revenir vous voir à ce moment-là. Merci, M. Blangis, pour toutes ces explications. Moi, pendant ce temps-là, on va se quitter là, mais je vais aller retrouver le directeur d'une entreprise qui s'est installée un petit peu aussi grâce à CDE, qui est Fleury Michon. Donc, je vous propose d'y aller tout de suite. Ok, je vous suis. Christian Gourlet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et surtout présenter votre société en quelques mots ? Bien sûr, donc je m'appelle Christian Gourlet, je suis le directeur du site de Fleury Michon à Tilloy-les-Cambrais. Donc on est installé ici depuis fin 2012 et on est un site de production de charcuterie, de jambon de porc qui appartient au groupe Fleury Michon, dont le siège social est basé en Vendée, à Pouzauges. Vous êtes installé à Cambrai donc récemment, mais pourquoi cette installation à Cambrai ? Pourquoi ce choix ? Alors on s'est installé ici après avoir mis plusieurs sites en concurrence, et on s'est installé parce qu'on avait pas mal de facilités localement, pas mal de choses intéressantes pour nous installer, qui nous ont été surtout mises en avant par une structure locale qu'on a rencontrée dès les premières réflexions, Cambrésis Développement Économique. Justement, quel a été cet apport par rapport à vous, par Cambrésis Développement Économique ?
Ça a été un apport intéressant dans le dialogue et dans la synthèse qu'ils ont pu nous apporter sur tous les éléments qui faisaient notre choix. Des éléments de logistique, de construction de réseau aussi, de dialogue avec tous les autres industriels, les services de l'État et tous les services périphériques qui nous permettaient de nous installer dans les meilleures conditions. Alors je sais aussi que vous faites partie d'une démarche qui s'appelle les ambassadeurs du Cambrésis. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout à fait, on m'a proposé d'intégrer en fait cette mission et j'ai trouvé que c'était bien de le faire pour renvoyer l'ascenseur à Cambrésis Développement Économique. Ils nous ont beaucoup aidés à nous installer et l'idée des ambassadeurs, c'est vraiment de proposer en fait aux gens qui pourraient avoir envie de s'installer les mêmes types de missions, de les aider à s'intégrer localement sur le territoire, à leur proposer d'intégrer toute une forme de dialogue en fait pour faciliter l'installation industrielle. Merci Christian Gourlier. On va tout de suite d'ailleurs aller voir Rodolphe Richer, le directeur de Cambrésis Développement Économique, pour parler un peu plus en détail. Quant à nous, petit scoop, on risque de se retrouver d'ici quelques semaines pour un spécial Fleury-Michon. Merci Christian Gourlier. Au plaisir, à bientôt. Avec Rodolphe Richer, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous, déjà dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et quel est votre rôle au sein de CDE ? Alors rapidement, donc Rodolphe Richer, je suis le directeur de Cambrésis Développement Économique. Donc mon rôle, c'est d'être la cheville ouvrière, finalement, l'opérationnel de Cambrésis Développement Économique, de l'agence de développement, avec pour mission de réaliser toutes les missions d'accueil, de promotion et d'accompagnement de projets que nous sollicitons pour s'implanter dans le Cambrésis. Alors vous êtes également à l'origine un petit peu, et vous avez mené en tout cas cette démarche qui s'appelle les ambassadeurs du Cambrésis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, donc c'est vraiment une démarche, voilà, c'est pas un organisme, c'est pas une structure, c'est vraiment une démarche nouvelle qu'on a souhaité mettre en place l'année dernière avec le président Charles Blangis. En fait, notre idée, elle vient simplement du fait que quoi de mieux pour promouvoir finalement économiquement le Cambrésis que de s'appuyer sur ces entreprises, sur ce qui fait aujourd'hui sa force, sa vocation économique. Et donc, on a souhaité associer finalement le milieu économique dans la promotion du territoire. Et c'est comme ça que sont nés les ambassadeurs du Cambrésis à l'occasion du forum que nous avons organisé, donc du forum des entreprises que nous avons organisé en juin dernier. C'était le premier. Voilà, le premier forum que nous avons organisé en juin dernier avec un relatif succès. C'était un premier, donc il faut lancer un peu la démarche. Et donc on a rassemblé une quarantaine de chefs d'entreprise qui ont accepté donc de signer cette charte des ambassadeurs du Cambrésis et qui donc s'engagent par là à participer avec leurs moyens et leur disponibilité à la promotion du territoire. C'est souvent de grosses entreprises ou de petites entreprises ? On a de tout. Effectivement, il y a les grosses entreprises du territoire, celles qui en sont, les porte-drapeaux. Je pense à 3M, je pense à Fleury-Michon, je pense à Sasa, je pense à les Clôtures Sagné, par exemple, pour évoquer un peu l'ensemble du territoire. Mais on a aussi de nombreuses PME qui nous ont rejoints à l'occasion justement du forum et qui ont trouvé l'initiative intéressante et qui ont souhaité s'y associer. Alors, cette initiative avait bien marché donc l'année dernière. Je pense que vous avez réitéré pour cette année. Voilà, alors on a souhaité effectivement continuer sur notre lancée, alors un peu différemment et pas tout seul. À l'occasion de cette initiative, on s'est fait un petit peu remarquer dans le Cambrésis et c'était le but, encore une fois. Notre vocation, c'est vraiment de promouvoir le territoire. Et donc cette manifestation avait aussi ce but-là. Nous avons rejoint un réseau en fait de salons de territoire qui sont organisés dans toute la région Hauts-de-France. Et nous allons donc nous inscrire aujourd'hui dans un parcours régional qui va donner, on va dire, une autre dimension, une dimension peut-être un peu plus large à la manifestation que nous organisons donc le 1er juin 2017. Voilà. Donc au même endroit, Palais des Grottes, je suppose ? Voilà, au même endroit, Palais des Grottes, donc 1er juin 2017, avec de nombreuses animations, de nombreuses surprises, beaucoup d'entreprises du territoire et puis dans des entreprises régionales. Et on espère beaucoup de visiteurs à cette occasion et encore une fois faire connaître le savoir-faire des entreprises du Cambrésis. Tout le monde peut venir voir ce salon, les entreprises ou aussi le grand public ? Alors c'est essentiellement effectivement accessible aux entreprises, c'est la première des cibles, aux entreprises, aux collectivités locales, tous ceux qui ont intérêt
on va dire, à venir découvrir l'offre, on va dire, économique du territoire. Voilà, donc a priori, effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Bien, donc on va rappeler les dates. Alors les dates, c'est simple, hein, c'est le 1er juin 2017, Palais des Grottes, 9h, 17h30, 18h en termes d'horaire. Et puis, on espère vous y voir très nombreux. Eh bien, c'est en tout cas tout le mal qu'on souhaite à l'ensemble des entreprises du Cambrésis. Quant à nous, ce mag est maintenant terminé. Bonne semaine à toutes et à tous. Place à l'agenda. Portez-vous bien. À l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre avec une pièce en vedette Peter Pan et le capitaine Crochet. L'impitoyable capitaine Crochet veut se venger de l'intrépide Peter Pan. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous au Théâtre de Cambrai ce dimanche à 16h. À suivre jusqu'au 18 mars prochain à la médiathèque d'agglomération de Cambrai, la 3e édition du Mois des Sciences. Le thème retenu cette année est la nuit. Pour les 3 à 99 ans, une exposition, un atelier et une projection vous sont proposés, ainsi que bien d'autres surprises. Tout le programme détaillé est disponible sur le site de la médiathèque ou au 03 27 82 93 85. Et pour conclure, un match de handi-basket le samedi 25 février à 19h au gymnase Vampoule. Cambrai en N1C reçoit Aulnois.